Dans ce chapitre numéro 5, système de transmission et de transformation du mouvement, premièrement, ce chapitre, c'est un chapitre purement mécanique. On l'a décomposé en 3 parties pour essayer de diminuer un peu les vidéos, la taille des vidéos. Dans cette première partie, on va commencer premièrement par savoir quels sont les différents types de mouvements. Premièrement, un mécanisme ou bien une machine. Exemple, une machine-outil à commande numérique. C'est une machine c'est un système automatisé. Elle travaille tout seul. C'est un ensemble de pièces organisées et interactives. Organisées, bien sûr, chaque pièce est à sa place. Interactive veut dire qu'ils ont des liaisons entre elles. Ça veut dire entre ces pièces-là. Mais tout ça pour obtenir un mouvement, pour créer un mouvement, pour faire un travail. Donc, il y a différents types de mouvements. On commence premièrement par le mouvement de rotation. On dit qu'un solide est en rotation. C'est la trajectoire de tous ces points, les points qui appartiennent à ce solide, ou bien à cette pièce, sont des cercles. Et chaque cercle, il a un centre. L'ensemble de ces centres forme une droite appelée axe de rotation. Donc, la droite obtenue par l'ensemble de ces centres est appelée axe de rotation. Et habituellement noté delta. Ici, il y a plusieurs, donc delta 1, delta 2, delta 3. Ici, dans ce moulin, ici, ce ventilateur, il fait le mouvement de rotation. Donc, tous les points qui appartiennent à ce moulin, donc il effectue un mouvement de rotation. Dans cet exemple, ici, on a 2 roues cylindriques, la roue numéro 1 et la roue numéro 2. La roue numéro 2 elle a son axe de rotation delta 1, la roue numéro 1 elle a son axe de rotation delta 2. Donc delta 1 et delta 2, c'est un ensemble de centres, des cercles, des points qui appartiennent à chaque élément de ces 2 éléments. Mais bien sûr, cet élément ici et cet élément ici, ce sont des axes de rotation matériels, touchables. Et delta 1 et delta 2, ce sont des axes de rotation géométriques. On ne les voit pas, on ne les touche pas. Donc, chaque élément qui fait la rotation, il doit avoir un axe de rotation matériel et donc un axe de rotation géométrique. Le deuxième type de mouvement, c'est le mouvement de translation. Donc, un solide est en translation, c'est la trajectoire d'un segment qui lui appartient, qui appartient à ce solide ou bien cette pièce qui fait la translation, restera parallèle à lui-même au cours de mouvement. Et on commence premièrement par le mouvement de translation rectiligne, parce qu'il y a plusieurs types de mouvements de translation. Ici, dans le segment AB, au cours de mouvement de cette voiture, il reste parallèle à lui-même. Donc, la voiture effectue un mouvement de translation par rapport au sol, bien sûr. Mais B effectue une trajectoire. A aussi. Mais ces trajectoires-là, ce sont des trajectoires droites. C'est pour ça qu'on a dit que la translation ici, c'est une translation rectiligne pour les voitures, les camions, les trains et tout. Dans ce type de translation qui s'appelle translation curviligne, aussi, le segment AB restera parallèle à lui-même au cours de mouvement. Mais dans ce cas, A effectue une trajectoire sous forme d'un arc de cercle. B aussi. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce type de translation curviligne. Dans ce type, le troisième type et dernier type, translation circulaire. AB, le segment AB effectue ou bien restera
parallèle à lui-même au cours du mouvement. A effectue un cercle comme trajectoire, B effectue un cercle comme trajectoire, et c'est pour ça qu'on a appelé la translation circulaire. Le troisième et dernier type de mouvement qui s'appelle mouvement hélicoïdal. Un mouvement dit hélicoïdal, c'est obtenu par la combinaison d'une rotation autour d'un axe et d'une translation par rapport au même axe. L'exemple ici, c'est l'exemple d'un étau. On l'appelle cet élément, c'est un étau. Un étau qui a deux morts, le mort droit et le mort gauche, qui serre cette pièce. Alors, comment serrer cette pièce? Il faut faire tourner la vis. Voilà la vis. On la fait tourner. Mais en même temps, cette vis, il effectue une translation en poussant cette mort pour serrer cette pièce. Donc, la vis ici, et on a ici une vis, il fait la rotation autour d'un axe et une translation en même temps par rapport au même axe. Ce n'est pas par rapport à un autre axe. Et on doit avoir les deux mouvements par rapport au même axe. Donc, le mouvement qui effectue cette vis, c'est un mouvement hélicoïdal.